Mesdames, Messieurs, le Premier ministre et 11 membres du gouvernement viennent de terminer un séjour de travail, de solidarité, d'encouragement à nos forces armées dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Vous vous souviendrez que c'est le 30 avril 2012 qu'une mutinerie a éclaté dans 3 unités de RDC, dans la province du Nord Kivu et dans la province du Sud Kivu. Vous savez également qu'il s'agissait d'anciens membres de groupes armés intégrés récemment dans nos forces qui avaient déserté avec leur ancien chef, Bosco Ntaganda, pour tenter de lancer une énième rébellion armée à l'Est. On observera peu après des tentatives similaires dans d'autres unités, en même temps qu'étaient réactivées des milices locales, chacune prétendant vouloir protéger sa communauté ethnique contre d'autres. C'est la situation telle que le Premier ministre et sa délégation l'ont découverte sur terrain. Début mai, vous avez été témoin, à partir d'ici, à Goma, de la mise en déroute par les FARDC de la bande Ntaganda. Cette bande qui a fui précipitamment Kibumba, où elle avait établi ses quartiers, pour se diriger vers le parc national de Virunga, et où elle sera rejointe par le numéro 2 du groupe, le dénommé Makenga. Elle s'est finalement orientée vers d'autres endroits, notamment le réduit adossé à la frontière rwandaise entre les collines de Runyoni, Mbuzi et Tianzu. Entre-temps, 11 officiers renégats dénoncés par des militaires dans des garnisons du Sud Kivu avaient été arrêtés, promptement jugés et condamnés. Par la suite, une demi-douzaine d'autres officiers, dont la forfaiture avait été mise à jour au Nord Kivu, ont été eux aussi neutralisés et ils attendent de passer en jugement incessamment. Dans une vaine tentative de donner un caractère politique à ce qui en fait n'est qu'une fuite en avant devant l'étau de la justice qui commençait à se resserrer sur Ntaganda pour des crimes qu'il avait commis sous la bannière de l'UPC en Ituri, cette bande d'officiers félons, rebaptisés M23, se sont mis à formuler des revendications creuses et fantaisistes. Des revendications fantaisistes, nous allons le démontrer. Ce mouvement revendique des grades pour ses membres dans les forces armées de la République démocratique du Congo, alors que suite à leur intégration dans les FARDC, Bosco Ntaganda lui-même avait été fait général de brigade et son lieutenant, M. Makenga, colonel. Ils réclament leur intégration dans la vie politique nationale, c'est ce qu'ils disent. Alors que des cadres civils de l'ex-mouvement politico-militaire CNDP, devenu parti politique en exécution des accords de paix de Goma de 2009, siégeaient depuis lors dans des institutions politiques. Le Sénat, le gouvernement provincial du Nord Kivu. Du reste, le président de ce parti, CNDP, sénateur de son État, a depuis lors dénoncé cette pantalonnade. Il sollicite pardon et amnistie de la nation pour des crimes perpétrés naguère en Ituri et au Kivu, mais ils commettent de nouveaux crimes pour appuyer cette requête. Vous comprenez donc que les soubassements de cette agitation n'ont rien à voir avec le non-respect par le gouvernement des engagements souscrits en 2009. Le gouvernement est d'autant plus préoccupé par cette situation que la promenade séditieuse de la bande Ntaganda et Makenga avait provoqué le déplacement de milliers de familles congolaises. Des familles qui, fort heureusement, comme ont pu le constater des Vizou, le Premier ministre, et sa délégation qui leur ont rendu visite jeudi 7 juin, sont en train de regagner leur foyer
suite au revers infligé aux mutins par les FARDC. Bien plus, des informations de sources variées mais concordantes font état de soutien dont bénéficierait la bande Ntaganda à partir du Rwanda et de l'existence d'une filière de recrutement de combattants pour Ntaganda dans ce pays voisin, membres comme la République démocratique du Congo, de l'Union africaine, de la Communauté économique des pays des Grands Lacs et de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Le gouvernement de la République, tenant compte de la gravité des faits, s'est donné le temps de les corroborer avec ses propres sources. Une enquête de nos services a été diligentée pendant qu'étaient mis en œuvre parallèlement les mécanismes conjoints institués il y a de cela quelques années par la République démocratique du Congo et le Rwanda à l'effet de les vérifier ensemble sur terrain. Ceux qui ont vu dans cette approche du gouvernement une sorte de complaisance ont tort. Le gouvernement de la République a à cœur de procéder avec professionnalisme et responsabilité pour une défense efficace de nos intérêts nationaux. Aujourd'hui, sur base des conclusions des enquêtes de nos services, nous sommes en mesure d'affirmer ce qui suit. 1. Parmi les miliciens de la bande Ntaganda et Makenga, se sont trouvés quelques 200 à 300 éléments recrutés sur le territoire du Rwanda par un réseau actif dans ce pays voisin. 2. Plusieurs combattants ainsi recrutés sont des ressortissants rwandais. Infiltrés en République démocratique du Congo, ils ont subi un entraînement sommaire avant d'être déployés au front contre les forces armées de la République démocratique du Congo. 3. Il y a des mineurs d'âge et de très jeunes gens parmi ces combattants, dont le Premier ministre et sa délégation ont pu voir un échantillon à Goma. 4. Alors que dans leur fuite, les mutins avaient abandonné tout leur armement, soit 38 tonnes récupérées par les FARDC, il a été noté un décuplement de la puissance de feu de la bande Ntaganda et Makenga dès son arrivée dans le triangle Runyonyi, Tchanzu, Mbuzi, à côté à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, alors que les mutins avaient abandonné toutes leurs armes dans leur fuite. 5. Les alliances contre nature se sont établies entre la bande Ntaganda et Makenga, d'une part, et les mutins, d'autre part, l'objectif étant de se partager le butin de leur pillage en République démocratique du Congo. 6. Il en est de même des FDLR, que les FARDC étaient en voie de réduire définitivement et qui, paradoxalement, sont devenus des alliés de la bande Ntaganda et Makenga, comme le démontre la présence aux côtés de ces derniers du colonel Mandevu, des FDLR à Runyonyi et des combattants FDLR naguère rapatriés en bonne et due forme au Rwanda par la MONUSCO parmi les éléments M23 faits prisonniers près de Runyonyi. Mesdames, Messieurs de la presse, ces éléments d'information précis, détaillés, vérifiés et contre-vérifiés viennent des sources propres du gouvernement. Le gouvernement qui s'est impliqué dans une patiente collecte de faits. Il soulève un problème sérieux à résoudre d'urgence dans la synergie entre États de la région des Grands Lacs dans leur lutte contre les forces négatives. Une chose est indéniable. Le territoire du Rwanda a servi à la préparation et à la perpétration d'une conspiration qui, après avoir commencé comme une simple mutinerie, évolue dangereusement vers un schéma de rupture de la paix entre deux pays de la région des Grands Lacs. Ce déplorable développement a été au centre de toutes les réunions bilatérales
entre experts congolais et rwandais qui se tiennent depuis quelques jours. Le gouvernement congolais dénonce la passivité, ou plus, des autorités rwandaises face à ces atteintes graves à la paix et à la sécurité de la République démocratique du Congo, ourdie à partir de leur territoire. Le gouvernement réaffirme sa détermination à protéger la vie des Congolais et toutes les dispositions ont été prises pour débarrasser les provinces du Kivu du cancer de la violence systémique qui hypothèque leur décollage économique. Le gouvernement n'envisage pas de négociation avec les groupes armés CNDP, M23 ou FDLR qui sont invités à se rendre aux autorités congolaises ou à la MONUSCO en déposant les armes au risque de subir la puissance de feu des forces armées de la République démocratique du Congo. Le gouvernement engage les leaders des communautés du Nord et du Sud Kivu à bien vouloir se mobiliser pour isoler et dénoncer tous ceux qui, dans ces communautés, trahissent l'idéal patriotique en se faisant les instruments de la déstabilisation de leur province et de la République démocratique du Congo. Armée nationale et républicaine, les forces armées de la République démocratique du Congo ne seront jamais organisées sur une base communautariste. Le chef de l'État, commandant suprême des forces, et le gouvernement félicitent les troupes des forces armées de la République démocratique du Congo, déployées contre l'ennemi pour leur bravoure, leur détermination et leur discipline dans la traque des criminels du CNDP, du M23, des FDLR et de tous les autres groupes armés. Leur comportement irréprochable vis-à-vis de nos populations civiles en zone opérationnelle est hautement apprécié. La quasi-totalité des éléments FARDC issus de toutes les communautés du Kivu sur lesquels les renégats et leurs maîtres à penser comptaient pour donner de l'heure à leurs projets funestes ont fait preuve d'une loyauté républicaine totale qui est à leur honneur. Le gouvernement est fier du choix que ses compatriotes en uniforme ont fait, le choix du devoir. Le gouvernement exprime de manière tout à fait solennelle son appréciation positive du partenariat efficace qui s'est établi sur le terrain entre les forces armées de la République démocratique du Congo et la force MONUSCO. Il salue par ailleurs le rôle joué par la MONUSCO dans la protection des populations civiles et en appui apporté aux forces armées de la République démocratique du Congo. Convaincu qu'il existe un lien de causalité entre l'insécurité à l'est du pays et l'exploitation illégale des ressources naturelles, le gouvernement de la République, qui va lancer le mécanisme de certification et de traçabilité des substances minérales, telles que recommandées par la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, a décidé de sanctionner sévèrement tous les comptoirs, entités de traitement et négociants qui continueront d'acheter des minerais sur des sites non certifiés et non validés. En outre, il sera procédé à la déchéance et l'annulation de tous les droits des titres miniers en état de gel au Nord Kivu. Obligation est faite par ailleurs, dorénavant, aux titulaires de permis miniers de recherche valides de les transformer rapidement en permis d'exploitation en vue de construire des usines de transformation de minerais dans notre pays. Le gouvernement de la République démocratique du Congo entend user de toutes les voies diplomatiques dans la région pour dénoncer et faire échec à cette énième aventure qui porte atteinte à la paix et la sécurité dans notre pays. Il entend de même poursuivre sans relâche la traque de toutes les forces négatives, y compris le CNDP, le M23, les FDLR, les ADF Nalu,
et la LRA. Cette traque va se poursuivre en coordination avec tous les pays de la région qui le souhaitent. Je vous remercie.